À retenir dans l'actu sportive du week-end, un jour sans pour les hockeyeurs spinaliens, la 13e édition du Déobad et les championnats des Vosges de cross-country. Fin de série pour les Wildcats d'Épinal après 10 victoires d'affilée en championnat et qui ont subi samedi soir leur première défaite de la saison à domicile, et ce face à un mal classé Brest 14e lesté de 5 revers consécutifs. Plus déterminés et plus réalistes, les Albatros ont profité d'un palais abandonné derrière la cage spinalienne pour ouvrir le score après 5 minutes de jeu. Tout le contraire des Verts et Noirs qui ont trouvé 2 fois les montants, ici par Alexandre Lubin puis Peter Reorchak, et n'ont pas su convertir quelques breaks. Brest n'en demandait pas tant et parvenait même à tromper les locaux et notre cadreur à nouveau juste avant la pause, 2-0. Pas grand chose à retenir du deuxième tiers, il faudra attendre le début de la troisième période pour voir une réaction vosgienne, Dominique Fugéric réduisant l'écart tant bien que mal. Un feu de paille, les Bretons vont resserrer leur défense et bénéficier d'une mauvaise relance spinalienne pour entériner leur victoire à moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Brest se relance en ce début d'année, un bon rappel à l'ordre pour Épinal. On a dit nouvelle année, nouveau départ, donc on a respecté tout ce qu'on s'est dit dans le vestiaire avant le match et on a fait un gros match défensif. On a mis 3 bons buts et ça a payé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'on s'est tous cru un peu arriver et être un peu intouchable. C'est bien, on retombe sur terre. Ce soir, ils avaient plus envie que nous et ça s'est vu sur le résultat. On fait une troisième période avec du mieux, mais ça suffit pas. C'était déjà comme ça contre Neuilly. Ça faisait 2-3 matchs que c'était déjà comme ça. C'est bien, tout le monde va se remettre un peu à travailler plus fort. On n'a pas d'équipe comme PSG en foot, alors ça veut dire qu'il faut travailler chaque match. On a travaillé aujourd'hui, mais je pense que Brest a travaillé plus dur, plus fort. J'espère qu'on va bien réagir à Dunkerque. Seule bonne nouvelle, la première apparition sur la glace en match officiel de l'attaquant finlandais Justus Ojala, blessé depuis la pré-saison. Gros duel à suivre pour les Wildcats d'Épinal vendredi prochain chez les Corsaires, actuels 5e et qui restent sur 3 victoires consécutives. Suivra la réception de Strasbourg mardi 14 janvier, un derby du Grand Est qui sera à suivre en direct sur Vosges TV. Petit détour par le palais omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges cadre ce week-end de la 13e édition du Déobad qui a réuni quelques 350 compétiteurs sur 2 jours. À retenir dans les plus hautes catégories, les victoires en simple du Messin Lucas Corti face à Thomas Vitu, ex de Villers-les-Nancy, désormais licencié à Créteil, et de la Jarvilloise Cléa Hans Alberti face à Léanique Azou du club de Domartemont. Prochain rendez-vous à Rambervillers avec les championnats des Vosges seniors dès le week-end prochain, puis le 15e tournoi international Rambuffetet les 1er et 2 février. La pluie, le froid, la boue, conditions bien de saison et parfaite pour la pratique du cross-country ce dimanche sur le site de la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte qui accueillait comme bien souvent les championnats des Vosges de la discipline. Sur ces images, le cross long masculin de 9 km où les sociétaires de l'Athlé Vosges Entente Club, grands favoris, ont animé la course en équipe avec un trio de tête composé du champion de France de marathon Benjamin Paulin, Mohamed Moussaoui en préparation pour des échéances sur route et enfin le nouveau venu, l'Algérien Elossine Zourkan qui s'est imposé devant ses coéquipiers et tentera lui cette année de participer aux mondiaux sur 1500 mètres. Le parcours il est vraiment difficile. J'ai fait une bonne séance pour moi, pour un bon rythme pour la prochaine compète, le demi-finale et la finale du championnat de France. On cherche pour faire quelque chose pour les clubs. Belle revue d'effectifs également chez les femmes où le titre semblait promis à la locale, sociétaire du comité olympique de la Haute-Moselotte, Adeline Laurent, qui a rapidement et avec autorité pris la tête de la course avant de chuter lourdement. La jeune femme, médecin, s'est autodiagnostiquée une luxation de l'épaule et voit sa saison de cross terminée. Champ libre dès lors à l'ancienne meusienne Alexia Val, déjà aperçue et victorieuse au foulée de Vittel l'an passé, néo-sociétaire de l'ES-Tan. Ouais, c'est toujours sympa de gagner, après dommage que ce soit suite à une chute quoi. C'est un vrai parcours de cross, du coup c'est sympa avec de la boue, des relances. C'est vrai qu'après la saison de route, du coup ça change un peu, ça casse vraiment le rythme et ouais, le parcours est vraiment top et c'est joli. Prochain rendez-vous cross-country, les championnats Grand Est dans 15 jours, le 19 janvier dans les Ardennes. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le coureur de l'Athlé Vosges Entente Club Mohamed Moussaoui, l'attaquant espagnol des Wildcats d'Épinal, Josep Toufet Laoz et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.